Là, quand vous avez lu dans la Bible, là, on dit il dominera sur toi, c'est-à-dire un homme, même s'il veut épouser une autre femme, il ne doit pas demander la permission à sa femme. Comment il va demander la permission à sa femme? Sa femme, elle est subalterne. Comment elle va demander la permission? Il doit être informé. Est-ce qu'au travail, un directeur, s'il veut engager un autre travailleur, il va poser la question au travailleur, dit comment vous trouvez, est-ce que je peux engager un autre travailleur? Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Non, là c'est au travail. Ne donnez pas le problème du travail, vous voulez comparer au mariage. C'est différent. Non, ce n'est pas différent. Différent. Parce qu'au travail, le directeur, il est chef. Il domine, il gouverne, il commande. Mais c'est la même chose à la maison. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas et s'attachera à une femme. Ça c'est une précision de taille. S'attachera à sa femme. Et quand on dit sa femme, on fait allusion à la femme qui vous appartient. Parce que ça n'est pas égal à une. Ça, c'est un adjectif possessif. Quand je dis par exemple, à une femme, là c'est autre chose. À sa femme, c'est encore autre chose. Oui. Quand je dis par exemple, ça c'est ma Bible, cela ne veut pas dire que j'ai seulement cette Bible ici. Je peux encore en avoir d'autres. Bon. Voilà. Donc la première école de pensée, c'est la pensée de la monogamie obligatoire. C'est là où vous trouvez et les catholiques, et les protestants, n'est-ce pas? Les méthodistes, les pentecôtistes et les branhamistes, malheureusement. Tous, ils vous disent, c'est jusqu'à la mort. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Il y en a même qui prennent les anciennes notes de frère Branham, là où il dit dans la semence du serpent, où il dit quand un homme a embrassé une femme, la femme laisse des empreintes sur sa poitrine, aucune autre femme ne peut venir s'ajuster. Mais ça c'est faux. C'est à la femme qu'il est interdit. Ah, les anciennes notes du frère Branham. Oui, ce sont les anciennes notes. Donc Branham s'est trompé au début, là, ouais, et puis il a changé. Non, Branham c'était un homme, non. Sa Majesté Popolique Mpiana, Élysée Moulouaï, Bénédicte Chilemba, Lokasi Michabu. Merci mesdames et messieurs, vous êtes en direct de la 97.0 MHz pour ceux qui sont à la radio. Vous êtes également sur la 615.25 MHz, également la 174, la radio-télévision Canal Bumbashi. Vous nous suivez aussi sur notre chaîne YouTube BKM 12 Télévision, en direct de Lubumbashi, la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler du message. Quand vous suivez les parcours du message du prophète William Marion Branham, ici à Lubumbashi, il y a plusieurs tabernacles. Tous se réclament comme étant en train de professer les messages du temps de la fin du prophète américain William Marion Branham. Et rares sont ceux-là qui attestent que le mariage avec plus d'une femme n'est pas un péché. Beaucoup de gens disent que non, voilà, quand quelqu'un prend une deuxième femme, une troisième, une quatrième, c'est un pécheur, c'est un impudique, c'est la débauche. Je pense qu'on va revenir sur ça. Bien sûr avec le pasteur Jean Chilai, qui est de Lubumbashi, mais beaucoup plus avec le pasteur Yosef. Église primitive, antenne de l'Angola, on va essayer de revenir sur ça, parce que le prophète Branham a parlé dans une brochure intitulée « Mariage et divorce ». La même brochure est exploitée par toutes les églises tabernacles, mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que beaucoup n'arrivent pas à dénicher que le prophète Branham a réellement a eu une révélation sur les mariages avec plus d'une femme. Merci pour ceux-là qui veulent avoir cette émission encore en direct, la télécharger. Allez sur BKM 12 Télévision, vous likez l'émission, vous aimez, vous vous abonnez et ça nous fera énormément plaisir. Bienvenue Kamunga, c'est moi. Merci à toute la grande équipe de ITC qui nous accompagne. Alors nous allons commencer avec le pasteur Jean Chilai. On dit quoi? Shalom, bonjour ou quoi?
Parce que vous aimez intimider les gens avec l'hébreu. Vous voulez nous montrer comment vous parlez hébreu. Non, on n'intimide personne. Sauf ceux-là qui veulent se faire intimider eux-mêmes. Nous disons tout simplement, comme le Seigneur l'avait dit, c'est une salutation qui est biblique. Oui. Vous arrivez dans une maison, dites d'abord Shalom. Voilà. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà, merci. Vous êtes Lubumbashi. Il y en a qui ne vous acceptent pas facilement. Même vos frères du message n'arrivent pas à vous accepter facilement, que vous avez mélangé les messages avec votre tradition africaine, kassaïenne. Et voilà pourquoi vous épousez des femmes. En désordre, bien sûr. Bon, tu les as appelés frères, mais en réalité, ce sont des frères aussi. Ah, les frères aussi. Frères aussi. Tous ces pasteurs ici que nous voyons là. Ouais, c'est Massoudi, pasteur Kazadi, pasteur Moujanaï et tout ça. Tous ces gens-là, ce sont des frères aussi. Aussi pourquoi? Parce qu'ils marchent avec le nom de frère Branham, ils marchent avec le nom du message, mais ils refusent, ils gardent captif le message même qu'il fallait donner au peuple de Dieu pour que ce peuple soit libéré. Ce sont des pentecôtistes tout simplement. Ah, des pentecôtistes qui s'ignorent ou quoi? Qui s'ignorent, bien entendu. C'est ça la dernière dénomination, c'est le pentecôtisme. Parce que le mariage et les divorces, quand tu dis qu'ils ne vous acceptent pas, tout à fait normal. Christ lui-même, la parole, a été rejeté par tous. Il n'a eu que 12 disciples, et parmi lesquels il y avait un démon. Et encore, quand son assemblée s'est agrandie, jusqu'à 70, quand il a apporté la parole dure, ils ont dit, qui peut écouter de telles choses? C'est ça, mariage et divorce. Qui peut écouter de telles prédications? Ils sont tous, ils ont fouillé. Christ a regardé son entourage, il a dit, bon, ceux qui étaient restés, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Allez, partez aussi. Pierre, qui avait reçu la révélation, il a dit, à qui irions-nous encore? Toi, tu as les paroles de vie. Le mariage et les divorces, il faut une révélation. Il faut la révélation. Nous ne pouvons pas rester dans les anciennes notes de frère Branham. Écoutez ce que Branham lui-même dit dans Mariage et divorce. Au paragraphe 222. J'ai l'honneur de lire dans la brochure, laquelle brochure vient de Ewald Frank. Tu as parlé des frères Kazadi Wakalenga, de Mampala. De Mampala, oui. Tu as parlé de lui. Qui a un grand tabernacle là, avec beaucoup de gens. Avec 10 000 personnes, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Mais ils n'ont pas la parole du Seigneur, malheureusement. Mais on dit que c'est un vrai, c'est celui qui enseigne bien. Là. Non. C'est un pentecôtiste, tout simplement. C'est un pentecôtiste. Écoutez, frère Branham dit ceci, le paragraphe 222. Il dit, on devait en parler suffisamment. Je prends des citations. Rapidement, parce qu'on doit... Rapidement, il dit, revenons à ce sujet du mariage et du divorce. Vous voyez, il faut que ça soit révélé. Si ce n'est pas révélé, vous allez continuer. On ne construit pas un mur, nous construisons une maison avec des angles. Aussi longtemps que la révélation n'est pas là, je voulais dire, vous allez continuer comme les autres ici, les catholiques. Ce qu'ils font là, je l'ai toujours dit, sur ce sujet ici, ce sont les relais de l'Église catholique romaine. Ils n'ont qu'à mettre la soutane et effectivement, ils seront acceptés dans l'Église catholique. Mais mettre la soutane. La soutane et aller au monastère ou aller à la paroisse, on va les accepter. Parce qu'ils prêchent la même chose. Et ça, c'est l'Église catholique qui a enivré de son vin de la débauche tous les habitants de la terre. Il faut sortir de là. C'est ça les dénominateurs communs de tous les dénominationnels. C'est sur ce point ici, le mariage et les divorces, parce que c'est le défi de l'heure. Je ne voudrais pas continuer, mais vous avez vu, il faut que ce soit révélé. Merci. Je prends une dernière citation. D'accord. C'est au paragraphe 42. Il dit, le frère Branham dit, parce qu'il y a des gens qui disent, mais ce n'est pas important. Mariage et divorce. Mais c'est important. C'est un enseignement tiré des Écritures. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, paragraphe 43, dans la même brochure, traduite par Ewald Frank, il dit ceci. Maintenant que Dieu nous aide dans ce passage, c'est quel passage? Le passage de Matthieu 19, de l'Écriture. Jésus est confronté avec cette question tout au commencement de son ministère. Moïse aussi fut confronté avec elle tout au commencement de son ministère. C'est une question de première importance dans le cœur des croyants. Donc, il ne faut pas dire non, ce n'est pas important. Non, le prédicateur devait savoir que c'est une question de première importance dans le cœur des croyants. Les incroyants, ça ne leur dit absolument rien. Vous voyez, il continue, il dit, c'est une question de première importance dans le cœur des croyants. Le pécheur ne s'en soucie pas. Ça devait interpeller
tout prédicateur du message. Il continue. C'est aux croyants qu'elle s'adresse, parce que le croyant essaye de faire au mieux de sa connaissance pour vivre droitement devant Dieu. C'est pourquoi, chaque fois qu'une question est posée au sujet du mari, de la religion, le cas du mariage et du divorce apparaît. Pourquoi? Parce que c'est la cause du péché originel. C'est là que le péché commença. C'est la raison pour laquelle cette question est présentée chaque fois, parce que c'est l'origine même du péché. Voyez? Donc, tous ces gens-là qui renient ça, qui prennent ça à la légère, ils sont en train de tuer les gens. Et les sœurs et les frères qui ne croient pas à cet enseignement ici, ils sont séparés éternellement du Seigneur. Nous n'avons jamais dit, nous ne le dirons jamais, que la polygamie est obligatoire. Mais l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Il faut le croire. Voilà. Merci. Nous allons prendre notre invité. Il est le pasteur Joseph, en français. Bon, comme les adeptes de l'Église primitive préfèrent plus nous intimider avec l'hébreu, tout ça, on appelle pasteur Yosef Mabiala. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon cher ami. Vous allez bien? Oui, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Vous gérez une église qui est en Angola, mais vous étiez à Matadi. Vous avez commencé à Matadi. C'est d'abord comment? Expliquez-moi un peu, comment est-ce que vous êtes arrivé à vous connecter au message? Bon, c'est depuis les années 1989 que j'ai été en contact avec le message Temps de la fin à Matadi. C'est là que je l'ai reçu et c'est là que je l'ai écrit. Et c'était tabernacle ou bien église primitive? Non, non, toujours l'église primitive. Moi, je suis de l'église primitive depuis le commencement. Vous n'avez jamais été vacciné par les tabernacles avant? Non, 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 jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, à cette époque-là, j'avais 18 ans. Et depuis ce moment-là, maintenant j'ai 52 ans, je suis toujours là, de l'église primitive, défendant la vraie parole, le vrai message. Le vrai message. Ouais. Donc, vous êtes aussi, on parle avec vous de la polygamie, et puis, après, on va revenir sur les différents sujets du message. Vous avez combien de femmes? Ouais, moi, j'ai déjà épousé 2 femmes, et puis j'ai une fiancée que je vais épouser d'ici là, Dieu voulant. Vous avez 2 femmes et une fiancée. Et une fiancée. Pourquoi? Mais ça, c'est comme si vous vous embrouillez. Pourquoi ne pas rester avec une seule femme? Vous ne trouvez pas qu'avec une seule femme, il y a une organisation? Le pasteur Chila venait de le dire tout à l'heure là, que la polygamie, c'est la parole du Seigneur. La polygamie n'est pas obligatoire, mais nous devons croire à la polygamie. La polygamie n'est pas obligatoire. Nous devons croire à la polygamie. Pourquoi? Et moi, j'enseigne la polygamie. C'est pourquoi je suis passé aussi à la pratique. Mais quand nous allons dans la Bible, Salomon, qui a eu beaucoup de femmes, au finish là, il avait dit vanité de vanité. Non, non, il n'a pas dit vanité de vanité par rapport à la polygamie. Non. Ah, d'ailleurs, la vraie version ne parle même pas de vanité de vanité. Il faut chercher la vraie version. Ah ouais, ça ne parle pas de cela. Ça parle de... Donc, quand il dit vanité, c'est autre chose, ce n'est pas la polygamie. Non, non, ce n'est pas la polygamie. La polygamie n'est pas une vanité. La polygamie, c'est le mariage que le Seigneur lui-même a institué après la chute. Et Dieu lui-même est polygame. On parle de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem terrestre. Dans Ézéchiel 23, il a dit, il y avait 2 sœurs. Et c'était mes femmes à moi. J'ai même fait des enfants avec elles. Vous voyez? Donc Dieu est polygame. Jésus-Christ est polygame. Tous chantent. J'ai épousé Jésus. Mais Jésus là a combien de femmes? Jésus n'a jamais épousé. Il est mort célibataire. Non, mais s'il est venu ici, c'était pour racheter son épouse. C'était ça la mission. Vous avez dit pas les épouses. Vous avez bien dit l'épouse. Mais quand on dit l'épouse, vous pensez à une personne. Non. L'épouse, ça peut être beaucoup de personnes. Comme l'épouse de David était composée de 500 femmes. Pasteur Yosef, oui? Bibliquement parlant, il y a une opinion qui dit que la polygamie a commencé. Et les premiers polygames, là, ce sont des pécheurs, là. Donc, dans la vous Bible, voulez là, parler de les mecs? Oui, quand on parle. C'est dans la suite, dans le péché que ça a commencé. Les mecs a juste trouvé la seconde alliance.
Parce que la seconde alliance était annoncée par le Créateur lui-même après le péché. C'est Genèse 3,16. Et le mec est né après. Il n'a trouvé que la loi était déjà là. Ouais, donc vous voulez dire que au commencement, Dieu avait créé un homme et une femme. Oui, au commencement, Dieu a créé un homme et une femme. Mais maintenant, nous ne sommes pas au commencement. Au commencement, il n'y avait pas seulement un homme et une femme, mais les deux étaient nus. Il y avait la nudité. Il n'y avait pas l'utilisation de sexe. Il n'y avait pas des enfants. Il n'y avait pas de la maladie. Donc, depuis que le péché a été commis, la situation a changé. La première alliance était déjà caduque. Maintenant, nous sommes dans la seconde alliance. Mais on dit, il y a un pasteur que j'avais reçu dans cette émission, il a dit que quand quelqu'un prend une femme, dont la femme a été tirée, c'est la côte, de la côte de l'homme. Donc la femme a été tirée de ma côte. Mais si je prends 2, 3, 4 femmes, il y a combien de côtes? C'est une confusion. Combien de côtes? Non, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. D'ailleurs, il devait appuyer la polygamie. Parce que le Seigneur, pour faire une femme, il a pris une côte. Est-ce que l'homme n'a qu'une seule côte? Quand il a retiré une côte, l'homme est resté avec beaucoup de côtes. Donc, tout naturellement, l'homme a déjà été créé polygame. Donc, Dieu a marginalisé la femme. Il a diminué la femme, il a élevé l'homme. Oui, c'est parce que c'est la femme qui a amené le péché. Quand elle a péché, elle a perdu le pouvoir qu'elle avait avec l'homme. Elle a perdu son égalité. Maintenant, là, les femmes peuvent lutter comme elles veulent, chercher la parité. Ça ne tiendra pas. Les choses ont déjà changé. Ça fait bientôt 6000 ans qu'elle est sous la domination de l'homme et elle restera là. Mais ça c'est les droits de la femme ici, les femmes font des bruits. Et d'ailleurs, dans notre pays, on dit qu'on va c'est 50-50. Même dans le gouvernement, 50 femmes, 50 hommes. On est en train d'équilibrer tout ça. Quelque part, ils sont en train de gagner le terrain. C'est la confusion. Le mois de la femme. Et quel est le mois de l'homme? Le jour de la femme. Et quel est le jour de l'homme? Vous voyez, c'est la confusion. Donc, c'est le diable qui inspire les gens à pouvoir chercher à combattre la parole du Seigneur. Mais la parole du Seigneur demeure la vérité. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Et ça reste comme ça, mon frère. J'avais reçu l'un de vos pasteurs qui avait dit dans la Bible, il n'y a jamais eu un homme. Donc on dit quoi? En Swahili, on dit Bwana wa muntu. C'est-à-dire, la Bible ne spécifie pas que tel mari appartient à telle femme. Donc, la Bible ne spécifie pas. Moi, je pense que ce pasteur s'est trompé parce que dans Jean 4, quand Jésus a dit à la femme samaritaine, va appeler ton mari. Et non, je n'ai pas de mari. Jésus avait spécifié que le mari que tu as, ce n'est pas ton mari. Ce qui veut dire dans la Bible, on spécifie qu'un homme doit appartenir à une femme. Vous avez toujours l'idée de la monogamie. C'est pourquoi vous posez cette question-là. Oui. C'est parce que vous voulez défendre la monogamie. Mais vous devez savoir que l'enseignement de la monogamie obligatoire vient du diable. L'enseignement de la monogamie obligatoire vient du diable. Ça vient du diable. Comment ça? Oui, mais ça vient de Satan. Parce que le temps de l'égalité entre l'homme et la femme est déjà passé. Ça fait très longtemps. Je venais de dire tout à l'heure là, il n'y avait pas seulement un homme et une femme, mais il y avait aussi un coq et une poule. Il y avait aussi un bouc et une chèvre. Cela, c'était au commencement. Mais à partir du moment où la femme avait chuté, le Seigneur est venu ce même soir-là pour instituer un autre ordre. Et c'était par le sexe. C'est la polygamie partout. Il a dit quoi dans la Bible? Quand est-ce que Dieu... C'est dans Genèse 3. Quand est-ce que Dieu institue la polygamie? C'est dans Genèse 3 au verset 16. Ça, c'est pour aider nos frères et sœurs qui suivent. Genèse 3 au verset 16. Il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs, il n'a pas parlé de besoins, mais les désirs, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Mais on n'a pas dit la polygamie là-bas? Mais c'est là que la polygamie avait été instituée. Vous ne voyez pas la domination? Il n'a pas dit que tu vas épouser beaucoup de femmes. Non. Il dit, ton mari dominera sur toi, la domination. Ton mari sera ton chef, il va te gouverner. Vous voyez? Oui. Entre un chef et son subalterne, ils n'ont pas le même droit. Le chef a toujours beaucoup de droits. Donc, l'homme en tant que chef, en tant que celui qui domine sur la femme, a le pouvoir d'avoir
plus d'une femme. Est-ce que dominer une femme signifie épouser beaucoup de femmes? Bon, ici c'est la révélation. Vous devez entrer dans la révélation pour comprendre ce qui est dit ici. Nous avons reçu un prophète qui est venu avec la parole. Cette même parole écrite a été révélée. C'est ici que la polygamie a été introduite. À partir de... Il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Donc là... oui. Donc là, c'est dans la brochure... Mariage et divorce. Oui. Oui, au paragraphe 160, remarquons ce que Jésus a dit au sujet de cela, de cette parole. Il n'en était pas ainsi au commencement. Maintenant, ce n'est pas au commencement. C'est après le commencement. Et maintenant, il y a une double alliance. Premièrement, il y avait juste une alliance. Adam et Ève étaient égaux. C'est là au commencement. Ils étaient égaux. Un homme, une femme. Mais la femme pécha. Et qu'est-ce que cela fit? Cela les précipita tous dans la mort. Et Dieu dit faire une alliance en rapport avec cela. Une autre alliance. Elle se trouve ici même dans Genèse 3,16. Il a fait une autre alliance. Vous voyez ce que dit le prophète Branham concernant cette écriture que je venais d'évoquer, Genèse 3,16. Donc Dieu avait fait une autre alliance. Une autre alliance parce que la première était devenue caduque. Elle n'avait plus de valeur. Et quand vous avez lu dans la Bible, là, on dit il dominera sur toi, c'est-à-dire un homme, même s'il veut épouser une autre femme, il ne doit pas demander la permission à sa femme. Comment il va demander la permission à sa femme? Sa femme, elle est subalterne. Comment elle va demander la permission? Il doit être informé. Est-ce qu'au travail, un directeur, s'il veut engager un autre travailleur, il va poser la question au travailleur, dit comment vous trouvez, est-ce que je peux engager un autre travailleur? Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Non, là c'est au travail. Ne prenez pas le problème du travail, vous le comparez au mariage. C'est différent. Non, ce n'est pas différent. Différent. Parce qu'au travail, le directeur, il est chef. Il domine, il gouverne, il commande. Mais c'est la même chose à la maison. L'homme étant le chef, il domine, il commande, il dirige la famille. Maintenant, quand il voit qu'il y a des besoins, la femme qui est là ne parvient pas à elle seule de remplir toutes les tâches de la maison. Il dit non, il faut encore une autre femme ici pour venir m'aider. Parce que la femme, c'est une aide. Alors, il ne va pas consulter la première femme. Il va se marier. Mais vous ne voyez pas que c'est de l'égoïsme. Parce que vous ne pouvez pas accepter d'être aussi, de partager une femme avec quelqu'un. De la même manière aussi, cette femme-là, quand vous prenez une autre, c'est qu'elle sent là. Vous ne trouvez pas que... non, mais elle doit sentir cela. Vous brisez son cœur. Elle doit sentir cela parce qu'au commencement, c'est elle qui a commencé à avoir deux maris. Il y avait Adam qui a commencé à avoir deux maris. Et il y avait aussi le serpent ancien. Et c'est le serpent ancien qui a commencé avec la femme. La femme qui ne lui appartenait pas. Donc, déjà au commencement, la femme a eu deux maris. Maintenant, quand le Seigneur est venu le soir, c'était juste pour renverser les choses parce qu'il est un Dieu juste. Ah, c'est que toi, tu as voulu avoir deux. Maintenant, je donne cela à l'homme. Est-ce qu'un serpent peut prendre une femme? Mais ouais, d'abord, vous pensez... La forme du serpent, un reptile là, est-ce que... Ok, vous pensez à un reptile, c'est pourquoi vous dites cela. Mais j'aimerais aussi poser une question. Est-ce qu'un serpent peut parler? Mais vous allez lire dans la Bible, en Genèse 3, au verset 1er, il est dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Il est dit à la femme. Ce n'était pas un serpent comme celui-ci. Celui-ci que nous voyons aujourd'hui, il est là parce qu'il a été maudit. La malédiction lui a enlevé les mains, lui a enlevé les pieds. Il est devenu comme la ceinture, en train de ramper par terre. C'est la malédiction qui a fait cela. Mais au début, le serpent n'était pas un reptile. C'était un élément qui était proche de l'homme. C'est la chaînon manquant que les hommes de science ont toujours cherché entre l'homme et les chimpanzés. Là, c'est Branham qui vous a enseigné ça. Mais c'est la révélation. Et c'est la vérité. Qu'est-ce que vous dites que c'est la vérité? Mais c'est la vérité. Parce que je vous ai donné la preuve qu'au début, là, le serpent parlait. Est-ce que le serpent d'aujourd'hui parle? Le serpent, là, il a parlé avec la femme, une très bonne conversation, jusqu'à convaincre la femme à manger les fruits interdits.
Avant que nous puissions entrer dans la Bible, et plutôt dans le message du prophète Branham, quelles sont les écritures qui vous autorisent, vous, à épouser une autre femme, ou qui autorisent à un homme d'épouser une autre femme? Parce qu'il y a des écritures qui contredisent. L'autre fois, quand on posait la question à Jésus, celui qui épouse une femme et qui en épouse une autre commet l'adultère. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, ce sont des écritures claires qui attestent qu'un homme normal ne peut pas épouser plus d'une femme. Non, toutes ces écritures-là que vous avez citées, ce sont des écritures que les gens interprètent très mal. Vous avez parlé de Matthieu 19. Oui. Mais pour avoir la vraie compréhension de Matthieu 19, vous devez revenir dans Matthieu 5. Je vous lis dans Matthieu 5. Donc la Bible se contredit? Non, la Bible ne se contredit pas. La confusion se trouve dans les têtes des gens et des théologiens. Matthieu au chapitre 5, le verset 32 par exemple. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Pas celui qui épouse une femme commet un adultère. Non, celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Bon, quand vous prenez aussi l'écriture qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors avant que nous revenions, nous allons d'abord à ça. Donc vous voulez dire que quand Jésus parlait, il faisait allusion à celui qui épouse une femme divorcée. Et une femme divorcée. C'est ça ce que le Seigneur ne veut pas. Un homme peut épouser une autre femme, mais pas une femme appartenant à un autre. Mais pourquoi ces écritures sont divergentes? Ça se contredit. Ici, on dit celui qui épouse une autre commet l'adultère. De l'autre côté, celui qui épouse une autre commet l'adultère. C'est quoi le problème? Là, au chapitre 19, là où vous vous référez, ce sont les théologiens qui ont dérangé. Les théologiens ont beaucoup dérangé dans la Bible. Ils ont beaucoup dérangé. Mais nous, grâce à la révélation, nous avons vu le vrai endroit, le meilleur endroit. C'est dans Matthieu 5, 32. Ah, c'est la révélation qui vous a conduit à démanteler ça. Oui, à démanteler ça. Et à voir que là-bas, dans Matthieu 19, les théologiens ont ajouté quelque chose. Ils ont dérangé. C'est ça. Leur travail, c'est ça. Donc Jésus faisait allusion à une femme répudiée. Répudiée, une femme divorcée. Ceux qui nous suivent doivent bien capter cela. Que le Seigneur ne veut pas que vous puissiez épouser une femme divorcée. Mais la question qu'on avait adressée à Jésus, c'était à propos de quoi? Du divorce ou du mariage? Ok, très bonne question. La question qui avait été posée au Seigneur dans Matthieu 19, c'était à propos du divorce. Ce n'était pas à propos du mariage? Ce n'était pas le mariage, c'était le divorce. Ah oui. Ouais, c'était ça la question. On n'a pas fait la confusion pour dire que non, Jésus voulait enseigner sur le mariage. Non. Dans Matthieu 19, il est parlé du divorce. Ouais, c'est cela que le Seigneur montrait. Voilà, maintenant à propos d'une seule chair. D'ailleurs, quand on fait des célébrations de mariage, on fait allusion à ça. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est un verset ou une arme de ceux-là qui sont contre la polygamie. Souvent, ils montrent ça. C'est parce qu'ils n'ont pas de lumière. C'est une très bonne écriture. C'est dans Genèse 2. C'est là au commencement qu'il a été dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas et s'attachera à une femme. Ça c'est une précision de taille. S'attachera à sa femme. Et quand on dit sa femme, on fait allusion à la femme qui vous appartient. Parce que ça n'est pas égal à une. Ça, c'est un adjectif possessif. Quand je dis par exemple à une femme, là c'est autre chose. À sa femme, c'est encore autre chose. Oui. Quand je dis par exemple, ça c'est ma Bible. Cela ne veut pas dire que j'ai seulement cette Bible ici. Je peux encore en avoir d'autres. Le frère Chila, c'est mon frère. Cela ne veut pas dire que j'ai seulement pour frère le frère Chila. J'ai encore beaucoup de frères. Ils sont d'ailleurs partout dans le monde entier. Vous voyez? Quand je dis ce journaliste, c'est mon ami, cela ne veut pas dire que j'ai seulement un seul ami. Vous voyez? Celui-ci, c'est mon fils. Mais je peux avoir encore beaucoup de fils. C'est ma fille. Je peux encore avoir beaucoup de filles. Vous voyez? Donc les théologiens, ils ont vraiment beaucoup embrouillé. Alors, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera.
On parle de l'attachement. Donc, le fait de se coller. Ce n'est pas le fait de se marier? Non, non. Le fait de se coller, c'est quand on est ensemble pour vivre cette vie-là que vivent les mariés. Dans l'intimité. Voilà. Les deux deviendront une seule chair. Oui, tel que par exemple, moi je suis marié. J'ai 2 femmes, j'ai une fiancée. Mais mes femmes ne sont pas ici. Est-ce que nous sommes une seule chair? Mais il y a un moment où nous allons être une seule chair. Et on ne peut être une seule chair qu'avec une personne à la fois. Alors là, ce que vous dites là, vous avez trouvé ça où? Mais c'est la parole du Seigneur. Précisément à quel niveau? Donnez-moi un verset qui dit ça. Qui dit ça, on devient une seule chair seulement au moment de l'intimité. Non, mais quand je te montre là, quand je parle de ça, où est-ce que j'ai trouvé ça? Ça n'est pas égal à une. Vous voyez? Parce que il faut donner les versets pour que... mais le verset, c'est celui-là. Le verset, c'est celui-là que vous avez donné, mais qui est mal interprété par les théologiens et les faux pasteurs qui cherchent de l'argent, qui ne veulent pas prêcher la vérité. Oui. Oui. La même écriture. Prenez le micro. 1 Corinthiens 6, la même écriture. Oui. De Genèse 2 là. 1 Corinthiens 6. Paul l'utilise pour une prostituée. Écoutez ce qu'il dit. Verset combien? 1 Corinthiens 6, je prends le verset 15e. Oui. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache, c'est le terme, les frères beaucoup insisté sur ça, l'attachement, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Maintenant, nous posons la question aux téléspectateurs, téléspectatrices de la RTSL. Comment on s'attache à une prostituée? C'est quand on marche avec elle dans la rue? Non. Vous voyez? Donc s'attacher, c'est ce que le frère dit là. C'est quand on est dans l'intimité. Il dit, quand on s'attache, il dit, car, il dit, prendrais-je, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? C'est dit où? Dans Genèse, que le frère a cité ici. L'Écriture. Donc l'apôtre Paul, qui était l'apôtre des nations, qui avait une grande révélation, il nous montre que quand on parle de l'attachement, il s'agit de se coller. Et on ne peut se coller maintenant, c'est ça, c'est là tout le problème. On ne peut se coller qu'avec sa femme, la femme qui t'appartient, ta femme à toi. C'est ainsi que vous pouvez voir dans 1 Samuel chapitre 2, même dans 2 Samuel 12, le Seigneur dit à Daoud, je t'ai donné beaucoup de femmes, j'étais même prêt à t'en ajouter d'autres. Pourquoi tu as pris sa femme pour en faire ta femme? C'est la femme de quelqu'un. De son vivant, tu ne peux pas la prendre. C'est ainsi que David a tout fait pour tuer Uriah les siens, afin de la prendre pour qu'il n'y ait pas de péché. Mais vous savez tout ce que David, il avait semé, tout ce qu'il a récolté. Dans 1 Samuel chapitre 2, il y avait un homme, Elkana. Il avait 2 femmes, n'est-ce pas? Oui. Chaque fois qu'il était avec l'une d'elles. Elkana, l'histoire d'Elkana. Oui, l'histoire d'Elkana. Anne et Pénina. Quand il était avec Anne, il disait Pénina, sa femme. Quand il est avec Anne, on dit Anne, sa femme. Maintenant, qui était sa femme? Donc Elkana, la Bible parle d'Elkana. C'est oui. dans quel verset? 1 Samuel 2. 2. 1 Samuel 2. On peut vous donner la lecture de cela, si vous voulez bien. 1 Samuel chapitre 2, vous voyez. Je prends... Non, c'est 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er plutôt. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, n'est-ce pas, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Touf, Ephrasien. Il avait 2 femmes. Vous voyez? Dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Vous voyez? Le verset 4e. Le jour où, n'oubliez pas qu'ici déjà, on nous a montré qu'il avait 2 femmes. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Vous voyez? Et tout
à Pénina sa femme, et tous les fils et à toutes les filles qu'il avait. Pourquoi? Parce que Pénina avait des enfants, alors qu'Anna n'en avait pas. Alors, quand vous prenez maintenant au verset 19e, il dit, du même chapitre, ils se levèrent de bon matin, après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme. Maintenant, entre Elkana, entre Pénina et Anne, qui était sa femme? Toutes deux. Voilà. Non, si c'est-à-dire c'est par rapport aux actions qu'il posait. Quand il était avec Anne, il disait Anne sa femme, parce qu'il l'a connue. Quand il est avec Pénina, pour lui donner des portions, il dit Pénina sa femme. C'est ainsi que par exemple dans Genèse 31, je pense, Genèse 29 ou 31, Jacob, il réclame à Laban, dit donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé. Parce qu'elles étaient toutes là, avec les enfants. Mais quand on est avec l'une d'elles, on dit c'est ma femme. Donc vous voyez que s'attacher, les frères a bien précisé et montré cela. S'attacher, ça ne veut pas dire autre chose que le mariage. Le mariage, même dans Genèse, le mariage avait déjà eu lieu quand le Seigneur a sorti Ève. C'était la cérémonie. Qu'est-ce qu'Adam avait dit? Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'était la cérémonie. Maintenant, pour s'attacher, il fallait quitter son père et sa mère. Qui est celui-là qui, après le mariage, même aujourd'hui dans les fêtes, qui s'attache à sa femme lors de la cérémonie? C'est après la cérémonie, on va maintenant plus loin, en dehors des parents, n'est-ce pas? Pour s'attacher, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Merci. Alors, pasteur Yosef, la polygamie, c'est une affaire de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, les Elkana dont on vient évoquer là, les David, les Salomon, les Abraham, les Moïse, hein, ils ont vécu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qui cautionne la polygamie. Quelle est votre lecture? Bon, tout ça c'est parce que les gens n'ont pas reçu la parole révélée. La polygamie a été établie par le Seigneur pour toute la nature. Et ce n'est pas seulement pour l'Ancien Testament, mais c'est pour la nature tout entière, c'est pour toutes les périodes. Et je vais vous montrer d'abord que dans Matthieu au chapitre 1er, parce que les gens disent que la polygamie n'est pas dans le Nouveau Testament, mais déjà dans Matthieu au chapitre 1er, la polygamie est reconnue là. Matthieu chapitre 1er, je vous lis ça. Écoutez ce qui est écrit ici. Beaucoup de gens peut-être ne savent pas. On dit au verset 1er, généalogie de Jésus-Christ. On veut parler même des ancêtres de Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ est venu? Fils de David. Or, David était un grand polygame avec 500 femmes. Mais déjà dans le Nouveau Testament, on dit Jésus-Christ c'est là qui vient là. Mais il est fils de David. Polygame. Polygame. Fils d'Abraham. Mais Abraham était polygame. Il avait Sarah, il avait Agar, et finalement après, il y a eu d'autres femmes telles que Ketura et les autres. Oui, même l'aveugle là qui avait rencontré, qui demandait la guérison chez Jésus là, il disait fils de David et pitié de moi. Donc, on le reconnaissait qu'il était fils de David. Oui, donc on reconnaît toujours la polygamie. La polygamie, même quand vous allez dans l'Apocalypse, vous allez trouver toujours, on dit, Jésus-Christ, il est le rejeton de David. Donc la polygamie n'est pas seulement pour l'Ancien Testament. Parce qu'à ce moment-là, vous allez dire ceci, que le Seigneur change. Or la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier la polygamie était là, aujourd'hui aussi il y a la polygamie. Et finalement, dans le millénium, il y aura la grande polygamie. D'un seul Jésus-Christ avec des milliers et des milliers étant son épouse. Donc vous voyez que la polygamie, c'est la parole de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 25 aussi, on va comparer les royaumes des cieux. Les gens veulent aller au ciel, mais ils ne veulent pas croire à la polygamie. Mais dans Matthieu 25, il est dit, je vais lire ça. Au verset 1er, il est dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui sont sorties à la rencontre d'un époux. 5 étaient sages, 5 folles. Mais au moment où l'époux venait, ceux qui sont entrés, ils étaient 5. Vous voyez?
Même quand vous allez dans 2 Corinthiens au chapitre 11, l'apôtre Paul dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux. Vous êtes nombreux, mais celui à qui je vous ai fiancé, il est un seul époux, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas spirituel, ça. Non, non. La polygamie, c'est réservé de la chair. C'est réservé de la chair. Toujours dans la Bible, je vais te montrer que ce n'est pas seulement question de ce que tu parles là, mais quand vous lisez dans 1 Corinthiens au chapitre 5, là aussi, il est parlé de la polygamie. Il y avait un cas d'impudicité dans l'église de Corinthe. Oui. D'ailleurs, c'est dans cette version ici où c'est bien clair, hein, la version du Semeur. 1 Corinthiens 1 Corinthiens au chapitre 5, le verset 1er. On entend dire partout qu'il y a un cas d'immoralité parmi vous et d'une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez le païen. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Ça, c'était dans l'église de Corinthe. Vous avez dit 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 Corinthiens, chapitre 5, je commençais par le verset 1er. Oui, mais ici on dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est l'imprécision. Ça, ce sont toujours des théologiens qui embrouillent. Oui, bon, en réalité, quand on dit la femme de mon père, ce n'est pas ma mère. Oui, là c'est clair. Quand on dit non, la femme de mon père. Mais ici, c'est beaucoup plus clair. Si c'est ma mère, on va dire ma mère tout court. Voilà. Ici, c'est beaucoup plus clair. On dit qu'il vivait avec la deuxième femme de son père. Donc, il y avait la polygamie dans l'église de Corinthe. Donc, Paul n'a pas condamné son père qui a Paul n'a pas condamné le papa, il condamne le fils qui vivait avec la deuxième femme. Parce que déjà dans la parole, Paul connaissait les Écritures. Dans Lévitique 18, ce sont des choses interdites. Tu ne peux pas prendre la deuxième femme ou une autre femme de ton père. Tu ne peux pas le faire. Donc, ceux qui vivaient dans le Nouveau Testament s'inspiraient de l'Ancien Testament quand ils prêchaient. Mais Paul, Pierre et tous les apôtres, même le Seigneur, quand il prêchait, il faisait allusion à quoi? Ils avaient quel document? Vous pensez que Paul, quand il prêchait, il prenait Matthieu? Ou il prenait Marc? Il se référait à l'Ancien Testament. C'était ça la parole. C'était ça la parole du Seigneur. Le Nouveau Testament n'existait pas. N'existait pas. Le Nouveau Testament n'est que la continuité. Donc la Bible a 2 parties. La première partie, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament s'inspire de l'Ancien Testament. Donc il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Donc quand on dit l'un de vous vit avec la femme de votre père, c'est-à-dire Paul condamne l'enfant qui a pris la femme de Paul condamne l'enfant qui a pris la femme. D'ailleurs, je peux encore aller plus loin, revenir peut-être par exemple dans Deutéronome, je pense. Deutéronome au chapitre 27, le verset 20. Voilà. Qu'il soit maudit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Qu'il soit maudit. Jusqu'aujourd'hui, si un enfant tente de coucher avec l'une des femmes de son père, il est maudit. Qu'il soit maudit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Il n'en a pas le droit. En effet, elles sont réservées à son père. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Donc, tout le peuple dira, Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est le vécu quotidien. Oui, oui, ça, c'est la parole du Seigneur. Voilà, maintenant, nous allons évoluer. Beaucoup de croyants du message du frère Branham n'ont jamais accepté ça. Est-ce que vous pouvez nous dire avec précision, là où Branham vous autorise, vous, à la lumière de sa révélation, que vous devez épouser plusieurs femmes? Pas vous devez. Hein? Que vous pouvez. Ah, vous pouvez, voilà. C'est ça la précision. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Oui, celui qui est monogame ne pêche pas. Les célibataires ne pêchent pas et les polygames ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas. Ce qu'ils doivent faire, c'est de croire la parole du Seigneur. Croire que la polygamie vient du Seigneur et que la polygamie n'est pas un péché. Mais ils ne sont pas obligés à se marier. Donc, le mariage n'est pas obligatoire. Donc, la même brochure, tout le monde a ça, mais vous ne la comprenez pas de la même manière. Pourquoi? Oui, nous avons eu la grâce d'être bien enseignés. Hein. Parmi nous, il y a un enseignant.
Pierre Casse, c'est un grand enseignant. Et j'aimerais le dire maintenant que c'est le premier qui a bien compris le message de Branham. Pierre Casse. Dans le monde entier. Même Evar Frank n'avait pas compris. Mais on reproche qu'il mélange les messages et sa coutume kassaïenne. Non, non, Pierre Casse ne mélange pas le message. Pierre Casse, s'il vous plaît, prêche le vrai message. Dans sa pire version, il ne mélange pas. Pierre Casse, c'est un fidèle répétiteur de la révélation de la parole du Seigneur. Par exemple, sur les 7 tonnerres, Pierre Casse vous dira ce que le Seigneur a dit, que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Il vous dira aussi que le 7e son n'est pas révélé. Mais pourquoi le 7e son n'est pas révélé? Parce que ce sont les 7 tonnerres qui retiennent ce mystère-là. Pierre Casse est le premier qui a bien compris ces choses-là et qui les a aussi enseignées. Pour la polygamie, Pierre Casse répète fidèlement que nous ne sommes pas au commencement. Et on lui reproche aussi qu'il divorce aussi en désordre. Non, mais le divorce, c'est aussi la parole du Seigneur. Ah, le divorce, c'est la parole du Seigneur. Oui, l'homme peut divorcer avec sa femme. Mais si la femme là, elle ne convient pas, elle ne se comporte pas bien, vous allez continuer à vivre avec elle. Non, la Bible ne nous donne pas de divorcer en cas d'un mauvais comportement. C'est souvent quand il y a des problèmes de débauche et tout ça, en ce moment-là, on peut divorcer. Bon, ce n'est pas seulement la débauche. Le roi Assyris s'est divorcé de la reine Vasti. Vasti n'a pas commis adultère, elle n'a pas fait de débauche. Vous voyez? Elle a seulement refusé de paraître devant le roi. Et Branham va encore plus loin, il dit, elle a même refusé de vivre avec le roi. Ce que le roi demandait là, parce que le roi était dans la fête, il était dans la joie. Il voulait maintenant que sa femme vienne. Il a refusé. Et à cause de cela, il a été répudié. Le cas d'Agar aussi que le pasteur venait de citer. Est-ce qu'Agar avait commis adultère? Mais il avait été chassé. Vous voyez? Ce que le Seigneur ne veut pas, c'est une répudiation qui n'a pas de cause. Là, vous faites violence à la femme. Mais quand il y a des causes, il y a par exemple l'adultère, il y a par exemple le vol, il y a une femme sorcière, une femme égoïste, une femme qui n'aime pas tes frères, qui n'aime pas tes amis, une femme qui combat une autre femme de son mari, une femme qui n'aime pas les enfants de son mari, celle-là, on la reproche, elle ne veut pas écouter. Qui n'aime pas les enfants de son mari, qui combat une autre femme de son mari. Ben oui. Et là, à ce moment-là, il faut divorcer. Le mari peut la répudier. Oui. Mais quand vous répudiez, les enfants vont souffrir, c'est le problème aussi. Non, non, mais à ce moment-là, cette femme qui a été répudiée, qui n'a pas commis adultère, elle a toujours la chance de revenir à la maison. Si elle s'amende, s'il y a changement, et qu'elle est revenue pour la réconciliation, l'homme va la récupérer. Oui, mais vos femmes là, vivent ensemble ou c'est comment? Oui, mes femmes, ils vivaient ensemble, mais actuellement, à cause des conditions qui ont fait qu'il y a une autre qui est à Kinshasa. Quand je suis à Kinshasa, j'ai une femme. Quand je suis en Angola, j'ai une femme. Et la fiancée? La fiancée est dans une autre ville. Quand elle sera épousée, comme elle est toujours en Angola, elle va rejoindre celle qui est en Angola. Et vous allez vivre ensemble? Oui, ensemble. Un jour, vous n'avez pas assisté à la bagarre? La bagarre, mais même l'homme qui a une seule femme, se bagarre parfois avec cette femme-là. Mais les filles de Dieu qui sont bien éduquées, bon, vous ne verrez pas ces choses-là. Voilà. Ils peuvent y avoir des incompréhensions, mais finalement, elles vont s'entendre parce qu'elles ont un seul livre qui les conduit, c'est la Bible. On donnera les conseils de la Bible, puis bon. Et puis la vie va continuer. La vie va continuer. Et après la mort, c'est les désordres. Non, non, il n'y a pas de désordre. Quand un polygame meurt là, c'est la débandade. La Bible a déjà réglé cela. Conflit de succession et tout ça. Non. La Bible a déjà réglé cela dans Deutéronome 21. Comment est-ce qu'on doit faire le partage des biens de celui qui est parti? Tout est déjà bien réglé. À partir de la Bible. Hein? À partir de la Bible. Voilà. Nous... Oui. Sur la question que tu avais posée là, pourquoi les autres ne comprennent pas? Même brochure. Même brochure. Ils lisent la même brochure, mariage et divorce. Et ils m'ont toujours démontré que Branham n'a jamais parlé de la polygamie. C'est vous qui placez mal. Oui, oui. Il y a un frère qui est là, le frère Dianda, il est là. Ah, okay. Il est du message aussi. Il m'a toujours dit que Branham n'a jamais dit ça, c'est vous qui placez mal. Maintenant, il va voir là où Branham dit ça. Ah, il va voir. Hein? Il va entendre, écouter là où Branham le dit. S'il est de Dieu, c'est sa délivrance aujourd'hui. Parce que nous croyons qu'il n'y a pas du hasard dans les royaumes de Dieu. Branham, déjà, dès l'entame de cet enseignement ici, il dit au paragraphe 7.
Au paragraphe 5, il montre que c'est un enseignement tiré des Écritures. Ce n'est pas seulement une prédication. Il dit c'est un enseignement tiré des Écritures. Maintenant, au paragraphe 7, voici ce qu'il dit. Si cette prédication ou cet enseignement est publié et que certains parmi mes frères prédicateurs, parce que tu parlais de prédicateurs, n'est-ce pas? Oui. Et qu'un chrétien quelque part, comme le frère Diandado, tu as parlé là, ne soyez pas d'accord avec les choses que j'ai dites sur ce sujet, j'ai confiance que vous ne les critiquerez pas. Voici comment c'est que le prophète dit. Il ne faut pas critiquer. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est une révélation. Nous l'avons dit ici qu'il faut que ça soit révélé. Il dit ne les critiquez pas. Il continue, il dit encore. Si vous ne comprenez pas cela de la manière que je l'enseigne, c'est votre droit en tant que serviteur ou berger et je respecte tout ce que vous croyez. Maintenant, il dit au paragraphe 10. Ils ne peuvent pas comprendre tous. Il dit ceci. Nous nous rendons bien compte en faisant ces déclarations qu'il y a des gens, peut-être même une seule personne, qui s'y accrochera comme si c'était une question de vie ou de mort. Qui est cet homme-là? C'est Frère Pierre. Donc il en a fait une question de vie ou de mort, au point que nous nous sommes séparés avec Edward Frank à cause de cette question ici. Bien sûr, il y a d'autres questions pour lesquelles nous sommes séparés avec Edward Frank. Mais ça, c'est le point central. Parce qu'il a refusé la révélation qu'il lui a donnée. Sur la polygamie. Sur la polygamie, il refuse. Il dit, quelle question dans un monde civilisé? Quand on lui pose la question, est-ce que Branham a prêché la polygamie? Il dit, quelle question dans le monde civilisé? Et ici, frère Cass s'y est accroché. C'est lui par qui, aujourd'hui, nous comprenons qu'avoir plus d'une femme, ce n'est pas un péché. C'est la même l'alliance de Dieu. Nous sommes dans la seconde alliance. Tous ceux-là qui refusent l'enseignement sur la polygamie, qu'ils sachent qu'ils ne contredisent pas frère Tilay, le frère Yosef, ou le frère Branham, ou le frère Cass. Ils sont en désaccord avec le Créateur. Parce que c'est lui qui a institué la seconde alliance. C'est lui. Ils sont en train de s'opposer au Créateur. Et parce qu'ils s'opposent au Créateur, donc ils rejettent le salut même que le Seigneur leur apporte par l'enseignement. Au paragraphe 222, tu peux les lire aussi là chez toi, là. Tu vas voir ce qu'il dit. 227. Prends le paragraphe 227. Tu peux nous aider? Parce que tu as la même brochure que nous. 200 combien? 227. Vous voyez Jacob, de qui sont nés les patriarches. Il eut au moins une douzaine de femmes. Il épousa 2 sœurs et eut, à part cela, 2 concubines, des femmes avec qui il vivait également sans être marié. Et certains de ces patriarches naquirent de ces concubines. N'est-ce pas vrai? Veillez à faire en sorte que la parole marche en harmonie. Oh, j'ai des pages entières sur ce sujet. Si un ecclésiastique mettait en question ce que j'ai dit, nous pourrions nous rencontrer et parler de cela. Mais il est certain que s'il est tant soit peu spirituel, il pourrait voir du premier coup que c'est la vérité. La question ne se pose, voilà, ne se pose donc même si pas. il ne voit pas, c'est parce que le Seigneur ne les a pas encore visités. Il dit, frère Branham dit, s'il est tant soit peu spirituel, il verra d'un seul coup que c'est la vérité. Et la question ne se pose même pas. Donc, ils n'ont pas encore été assistés par le Seigneur. C'est pour cela qu'ils font des débats. Et frère Branham était prêt pour faire le débat. Il n'a pas eu le temps de le faire. Mais nous le faisons à sa place parce que nous sommes ses enfants. Maintenant, pour ceux qui disent que là où frère Branham a autorisé, frère Branham n'a pas autorisé à quelqu'un d'aller se marier. C'est Dieu qui est le propriétaire de la parole. Mais voici ce que Dieu a révélé à frère Branham. Il lui montre au paragraphe 188 qui a fait fuir Edward Frank. Tu peux les lire aussi chez toi. Pour qu'on ne dise pas, parce que beaucoup disent que non, nous fabriquons des paragraphes, tout ça. Tu peux les lire chez toi. Paragraphe 128. 128. 188 plutôt. 188. 188. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas, au commencement, le remariage. Le remariage. Donc quelqu'un peut se remarier. Et remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Pas la femme. Comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Maintenant, la question que nous leur posons à tous ces faux prédicateurs du ventre, qui disent que pour se... Les prédicateurs de quoi? De ventre. De ventre. Ouais, ouais. Cela veut dire quoi? Nous leur posons la question de savoir... Non, ça dit qu'ils prêchent pour le ventre, ils ne prêchent pas la vérité, ils prêchent pour avoir de l'argent. Nous leur posons la question de savoir pourquoi, quand ils disent
l'homme peut se remarier et non pas la femme. Comme David, comme Salomon. Est-ce que Salomon avait répudié 999 femmes pour se remarier? David avait répudié 499 femmes pour se remarier encore? Non. Elles étaient là. Vous voyez? Donc ce sont des gens qui font mentir la parole. Paragraphe 189. Donc l'homme peut se remarier encore, comme David, comme Salomon, comme tout. Et ici, nous sommes dans la seconde alliance. Donc le mariage avec l'utilisation du sexe. Prenons le paragraphe 189. Maintenant, les gens doivent comprendre l'écriture d'un Corinthiens chapitre 7. Parce que ce que nous venons de lire ici, Frère Branham explicite. Il donne la compréhension de Matthieu 5,32 que nous avions évoqué ici avec les frères Yosef. Maintenant, il nous donne la compréhension. Désormais, chaque frère, chaque sœur, du message ou pas, tout celui qui lit la Bible, quand vous lirez 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10e, 11, comprenez cela sur base de cette révélation que Dieu a accordée à Frère Branham, qui est le messager de l'âge. Tu peux lire, bienvenue. Remarquez que dans 1 Corinthiens 7, 11, voilà. Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Voilà. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez qu'il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Donc Dieu n'a jamais dit que si la femme est partie, l'homme doit rester seul. Jamais. Vous êtes professeur. Quand on dit jamais, ça veut dire quoi? C'est jamais. Jamais, ça veut dire jamais. Alors même, pourquoi vous voulez amener de la confusion? Ça c'est le travail des théologiens, c'est le travail des catholiques. Dieu ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Continuez. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Après le commencement, la loi du sexe fut la polygamie. Amen, 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 amen. C'est ça la loi du sexe, c'est la polygamie. Donc si vous dites à l'homme, n'est-ce pas, de se comporter comme la femme qui est répudiée, en ce moment-là, vous demandez à l'homme et à la femme de revenir encore au commencement où l'homme et la femme étaient égaux. Nous sommes après le commencement. L'homme est le chef de la femme. Les frères nous l'ont démontré de manière tout à fait claire, avec beaucoup d'aisance. Donc aujourd'hui, dans cet âge, aujourd'hui, l'homme est le chef de la femme. Il n'y a aucune personne qui est censée, bien entendu, intelligente, fils de Dieu, qui peut accepter que la femme domine l'homme. Non, ne peut pas accepter. Qu'est-ce que les gens font? Tout ce que les gens font, ils sont en train de séparer, surtout les sœurs. Ils mettent dans les sœurs l'incrédulité pour les séparer de leur créateur, en prêchant, n'est-ce pas, l'égalité de l'homme et de la femme. Au paragraphe 50, je vais m'arrêter là-bas, les frères vont continuer. Prends le paragraphe 50. C'est là où tout le monde est aujourd'hui. Voilà. Paragraphe 50. Oui. Si c'est ainsi, nous avons deux écoles de pensée au sujet du mariage et du divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. C'est une des questions, mais si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. L'autre dit, oh, si le mari ou la femme, l'un ou l'autre, a commis adultère, l'autre peut les répudier et se remarier. Mais dans cette voie aussi, vous passez par-dessus bord. Voilà. Donc la première école de pensée, c'est la pensée de la monogamie obligatoire. C'est là où vous trouvez et les catholiques, et les protestants, n'est-ce pas, les méthodistes, les pentecôtistes et les branhamistes, malheureusement. Tous, ils vous disent, c'est jusqu'à la mort. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Il y en a même qui prennent les anciennes notes des frères Branham, là où il dit dans la semence du serpent, où il dit quand un homme a embrassé une femme, la femme laisse des empreintes sur sa poitrine, aucune autre femme ne peut venir s'ajuster. Mais ça c'est faux. C'est à la femme qu'il est interdit. Ah, les anciennes notes du frère Branham. Oui, oui, ce sont les anciennes notes. Donc Branham s'est trompé au début, là, ouais, bon, et puis il a changé. Non, Branham c'était un homme, non. Il était d'abord évangéliste et il a beaucoup parlé. Mais quand la révélation est venue, Dieu a balayé toutes ces histoires-là parce que lui, il était venu pour nous ramener à la foi apostolique. Les apôtres, Pierre et tous ces Pierre, Jean, André, Barthé, tous sont nés dans la polygamie. Voilà, merci. La polygamie. Pasteur Yosef, voilà. On a en train de nous acheminer vers la fin de cette émission. Donc, vous aussi, vous confirmez que dans le message de Branham, il y a ce qu'on doit prendre et ce qu'on doit élaguer. Oui, frère Branham, comme l'a dit le frère Chilai, quand il parlait, le frère de l'autre côté était en train de dire un peu. Ils vont parler. Ils vont parler dans... Je vais leur donner la parole. Ils vont poser des questions dans la deuxième émission. Frère Branham, il a évolué, comme le frère a dit.
Son ministère était divisé en 3 parties. Il y avait le premier pôle, avec la guérison divine. Il y avait le deuxième pôle, avec la prophétie. Et troisième pôle, c'était l'ouverture de la parole. C'est là que le Seigneur lui a donné la révélation sur beaucoup de choses. Par exemple, concernant le premier sceau, William Branham, dans les 10 vierges, il dit que, vous voyez, ce cheval blanc-là, il s'agit du Saint-Esprit. Mais quand la révélation est venue, le même William Branham est venu, il a corrigé ça. D'ailleurs, il a dit ce jour-là, aujourd'hui, si le Saint-Esprit n'était pas venu, j'allais encore prendre ces mêmes choses-là et vous les donner. Mais la révélation du premier sceau, il s'agit de l'Antichrist. Vous voyez? Mais il y a des gens qui disent que le message de Branham, c'est de A à Z. Non, non. Brochure de A à Z, tout ça, c'est des messages. Non, non. Tout ce que Frère Branham a dit n'est pas le message. Le message, sont les révélations. Les ainsi dit le Seigneur. Vous pouvez même lire dans la Bible, il est toujours dit à la fin de chaque lettre adressée aux âges de l'Église, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc l'Esprit a parlé par Paul, l'Esprit a parlé par tous les messagers, l'Esprit a aussi parlé par Branham. Voilà. Là, ce que l'Esprit a dit, c'est ça le message temps de la fin. C'est ça ce qui prépare les gens pour aller en enlèvement. Bon, on est en train de finir, on va revenir sur ça. Alors, quels sont les avantages des mariages polygamiques? Parce que les Balouba disent, les Balouba du Kassai, ils disent que dans leur coutume là, c'est là Babidi fois Lukasa. Donc celui qui se marie à plusieurs femmes est proche de la mort. Vous vous rapprochez de la mort quand vous épousez plusieurs femmes. Non, alors, non, c'est faux ce qu'ils disent là. Abraham était polygame, mais il est mort dans une heureuse vieillesse. Même pour David aussi. Vous voyez, la polygamie a des avantages, n'a pas de désavantages. Il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient. Premier avantage, avec la polygamie, vous accomplissez ce que le Seigneur avait dit dans Genèse 1. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Avec la polygamie, quand vous avez déjà 10 enfants, si ces femmes-là sont normales et vous êtes normal, mais dans peu de temps, vous pouvez avoir même 50 enfants. Et vous accomplissez la parole du Seigneur et le Seigneur est très joie. Vous remplissez la terre, le Seigneur est très content. Toujours avec la polygamie. Mais vous n'avez pas à souffrir. Une femme est malade. Mais il y a une autre. Ou il y a d'autres femmes. Une femme est allée au deuil. Et par exemple, au village, elle fait là-bas 1 mois. Mais vous n'avez pas de souffrance. L'Écriture dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si elle est seule, elle va au village, vous restez comme un petit célibataire. Mais si elle est seule, elle va au village, mais vous restez comme célibataire. Et c'est comme cela que si vous n'êtes pas, vous n'avez pas la tempérance, vous pouvez aller frauder chez les prostituées. Ah oui. Oui. C'est l'avantage. Hein? Donc l'avantage, vous avez toujours quelqu'un à vos côtés pour vous aider. Mais il faut avoir des moyens. Oh, bien entendu, il faut avoir des moyens. Mais les moyens, ça dépend aussi des niveaux. Même les villageois, ils peuvent avoir beaucoup de femmes. Le moyen qu'ils ont, il y a les champs, il y a la chasse, il y a les maigres moyens là. Il y a des moyens. Mais il y a des maladies qui accompagnent les polygames, comme les cancers des prostates. Non, c'est faux. La science a contredit cela. Bien au contraire, l'homme qui a beaucoup de femmes, il a difficile à souffrir de cette maladie que vous avez citée là. Voilà. Parce que chaque fois, il est en action. Voilà, il est en action. En conclusion, qu'est-ce que vous nous résumez à rapport avec la polygamie? Les gens sont de vous suivre à Lubumbashi, partout dans le monde. Ceux du message, les pentecôtistes, les catholiques, tout le monde. Qu'est-ce que vous leur dites comme message? En conclusion, je leur ai dit que la polygamie n'est pas un péché, n'a jamais été un péché. L'homme peut se marier encore comme David qui avait 500 femmes, comme Salomon qui avait 1000 femmes, comme la continuité de toute la Bible. Et quand vous épousez d'autres femmes, vous n'avez pas commis un péché. Et si vous croyez à toute la parole, vous irez au ciel parce qu'Abraham sera là, Isaac sera là, Jacob et tous les autres prophètes. Que le Seigneur les bénisse. Merci. Pasteur Chilai, en conclusion aussi, la monogamie obligatoire là, professée par des églises, là, ça vient d'où? Ça vient de Satan, tout simplement. Ça vient de Satan? Oui, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. C'est Satan qui les pousse à faire cela. Tu as parlé ici de Kassaïens qui disent que quand quelqu'un prend beaucoup de femmes, il va mourir vite. Il va mourir vite. Le même Kassaïen là, ils disent, si quelqu'un a une seule femme, il est comme un borgne. Il ne va pas loin. Il n'a pas la vision de loin. Même si tu lui mettais des lunettes, il ne verra pas. Voyez, c'est pour montrer que
les gens du monde, et ils ont leur façon de faire les choses. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous venons avec la révélation pour ouvrir les yeux des autres. Comme le frère l'a dit ici, la polygamie, ce n'est pas un péché. Ça n'a jamais un péché, ça ne sera jamais un péché. Parce que le péché, par définition biblique, c'est la transgression de la loi. Quelle est la loi qu'on transgresse en prenant une autre femme? Par contre, Dieu encadre la polygamie, protège la polygamie. Dans Nombre chapitre 12, vous avez vu, quand Moïse a pris une autre femme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu le protéger. Il l'a protégé. Tout ce que Dieu demande quand tu prends une autre femme, Exode 21, 10, s'il prend, ce n'est pas obligatoire, une autre femme, à la première, lui donner la nourriture, le vêtement et le droit conjugal. C'est tout ce que Dieu a demandé. Mais avoir plus d'une femme n'a jamais été un péché. Nous disons ceci. C'est lui qui croit à la parole du Seigneur entière, qu'il soit célibataire, qu'il soit monogame, qu'il soit polygame, s'il croit réellement, il ira au ciel. Mais ne condamnez pas les polygames parce que Dieu ne les condamne pas. Parce que Dieu lui-même, il est le premier polygame. Donc, un polygame, c'est un enfant de Dieu, s'il croit à la parole du Seigneur. Un monogame, c'est un enfant de Dieu, s'il croit à la parole du Seigneur. Tel que Isaac, n'est-ce pas? Il n'avait qu'une seule femme. Dans son père Abraham, il avait plusieurs femmes. Et même le père de la foi, c'est Abraham. Un célibataire qui croit à la parole du Seigneur, il est enfant de Dieu. Jean-Baptiste n'avait pas de femme sur la terre ici. Et même Paul n'avait pas de femme, mais il a prêché la polygamie. Je termine en disant, la polygamie, ou lors de la polygamie avec Jésus-Christ, c'est une polygamie spirituelle et physique. Ce sont des gens physiques qui vont monter pour ce mariage-là. Mais pas l'usage de sexe. Là, on ne va pas utiliser les sexes. Il n'y aura pas usage de sexe. On ne va pas utiliser les sexes, mais c'est une polygamie physique. Parce que les gens vont monter, les gens qui vont monter là, c'est physique. Leur corps sera transmis, ouais. Nous aurons un corps glorifié comme celui de Jésus-Christ. Et nous allons monter. C'est physique. J'entends toujours des gens dire non, le mariage c'est un mariage spirituel. Mais ceux qui vont monter là, ce n'est pas l'esprit qui monte. L'esprit n'a pas de corps, n'a pas de chair, n'a pas d'os. Ce sont des gens, soit spirituels, mais dans un corps glorifié. Parce qu'avec les corps glorifiés, nous allons manger et nous allons boire. Et Jésus nous a promis, il lui a même dit, je ne boirai plus désormais avec vous ces produits de la vigne, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'à ce que j'en boive avec vous. Où? Dans le royaume de mon Père. Est-ce qu'un esprit mange et boit? Donc, c'est un mariage physique. Mais les réalités que nous aurons là-bas, ça ne sera pas les mêmes réalités que celles que nous aurons ici. Frère Balma a fait l'expérience. Il est allé au rideau, au-delà du rideau des temps. Les sœurs sont venues l'embrasser. Et il est allé au ciel. Oui, là où vont tous ceux qui meurent en Jésus-Christ. Ouais. Les sœurs, ils sont dans un corps spirituel, sont venus l'embrasser. Mais il dit, je n'ai rien senti parce que les réalités sont différentes. Et Jésus a dit dans Matthieu 22, quand on lui posait la question sur cette femme-là qui a été connue par cet homme, dit à l'enlèvement au ciel, qui sera son mari? Il a dit non, vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni la puissance ni les Écritures. Là, au ciel, on ne se marie pas à la manière de notre mariage ici. Mais ça sera un mariage avec Jésus-Christ. Un Jésus-Christ avec nous tous. C'est ça la révélation. Merci. Que Yahweh El Shaddai vous donne. Merci, pasteur Chilai. Dans l'émission prochaine, je vais permettre aux frères Dianda et aux autres de vous poser des questions. Très bien. Parce qu'on parle des évêques qui doivent être mariés d'une seule femme. Ouais. Je préfère qu'eux-mêmes vous posent toutes ces questions. Ouais. Mais pour aujourd'hui, d'abord, on s'arrête par là. Merci à tous les héros dans l'ombre. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube BKM12 TV. Likez, aimez, partagez et tout ça. Merci, bienvenue Kamunga, c'est moi. À la prochaine. Je vous rappelle que j'avais reçu le pasteur Jean Chilai de l'église primitive Antenne de Lubumbashi, le pasteur Yosef Mabiala, il est de l'église primitive. Lui, il est de l'Angola. Il est polygame. Il a 2 femmes et une fiancée. Le pasteur Chilai, vous avez 3. Jusque-là. 3. Ouais. Pas la grâce. Jusque-là. Jusque-là. C'est-à-dire, vous avez un projet. Et pourquoi pas? Donnez-moi les moyens. Merci. Et toi, les matchs que tu fais avec ta femme, c'est dans quoi? C'est quoi? Attendez. Revenez. Avec ta femme là, vous savez que vous faites là. Merci. C'est la chair, non? Azemba, namuleya miye.
Sa Majesté Popolique Mpiana, Élisée Moulouaï, Bénédicte Chilemba, Dokasimi Tchabou.